6h15, et l'invité de Comment j'ai réussi. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Philippe Canté, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'ID Protect. C'est un système de protection et d'alerte en cas d'usurpation d'identité. Comment est-ce que ça fonctionne ? C'est une application qui envoie une alerte chaque fois que ma pièce d'identité est scannée par un de vos utilisateurs ? Exactement, c'est ça. En fait, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir permettre à chaque citoyen d'être alerté en temps réel lorsque son document d'identité est utilisé pour accéder à des services bancaires, des crédits. Et dans ce cas-là, il va pouvoir recevoir une notification sur son téléphone portable, sur une application mobile, et il va pouvoir s'opposer éventuellement si ce n'est pas lui qui a présenté son document. Qui utilise ce système de vérification ? Est-ce que ce sont des commerçants, des banques, des assurances, des plateformes de location ? Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir signé BPI France. Donc en gros, BPI France peut utiliser ce système-là. On a également aujourd'hui des partenariats qui nous permettent de couvrir d'autres acteurs de crédit, donc notamment Cofidis, CTLM. Et l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin en généralisant, à vrai dire, cet outil de vérification. Parce qu'évidemment, pour que ce soit efficace, il faut que le système soit utilisé le plus largement possible. Exactement, c'est exactement ça. Pour le coup, nous, on essaye d'avoir le maillage le plus étroit possible pour que chaque citoyen puisse savoir quand son document passe partout. Et c'est également un moyen de protéger ces établissements bancaires, ces organismes de crédit qui ont justement ce besoin de pouvoir vérifier et de s'assurer de l'identité des clients qu'ils reçoivent. Vous avez deux types de clients, deux types d'utilisateurs. Il y a en B2B les professionnels qui ont besoin de vérifier l'identité de leurs clients, et en B2C, c'est-à-dire directement aux consommateurs, pour les particuliers qui souhaitent recevoir une alerte lorsque leur pièce d'identité est scannée par un client. Quels sont les tarifs pour chacun des deux ? Alors pour le coup, chez les citoyens, on a deux offres. On a l'accompagnement de victimes d'usurpation d'identité, c'est entre 129 € et 489 €. Et puis on a un petit abonnement à 2,90 € par mois pour pouvoir justement avoir cette traçabilité et également avoir accès à des outils qui permettent de détecter les fraudes et potentielles usurpations. Ça, c'est ce qu'on appelle le B2C. Pour les professionnels, quel est le tarif ? Pour les B2B, c'est une licence annuelle qui va leur permettre de pouvoir accéder à notre base de données. Premièrement, on va recenser des documents qui ont déjà servi à la fraude. Donc la mutualisation de la donnée de fraude est un enjeu pour les professionnels. On leur donne accès à travers une consultation de notre base de données qui coûte entre 50 centimes si c'est un petit volume, et quand c'est des gros volumes, on peut descendre jusqu'à 10, 9 centimes. Par consultation, bien évidemment. Quelles sont les limites de ce système sur le plan réglementaire ? Puisque vous manipulez des données personnelles, c'est évidemment très encadré. Exactement, c'est très encadré par le RGPD, et c'est pour ça que nous, on a fait le choix. On a fait deux choix. Le premier, c'est de ne garder aucune donnée personnelle. Donc, c'est-à-dire qu'un citoyen, quand il vient s'enregistrer chez nous, on va pas garder nom, prénom, etc. En fait, on va garder juste les éléments qui nous permettent d'identifier le document d'identité. C'est-à-dire le numéro de la carte d'identité, en gros. Exactement, date d'expiration, etc. Et ces données seront cryptées, hachées, à vrai dire, pour ne pas qu'on garde de données personnelles. Et d'un autre côté, les professionnels, quand ils vont venir travailler avec nous, ce sont des professionnels qui vont venir nous envoyer de la donnée, mais nous, on n'envoie pas de données qui appartiennent aux citoyens. Et surtout, en fait, le troisième élément, c'est le fait que nous, on a le consentement du citoyen, et c'est comme ça qu'on arrive à être conforme au RGPD. Vous avez eu l'idée de créer cette société ID Protect, après une usurpation d'identité. Ça concernait votre frère, et je vous ai entendu dire, il a vécu un enfer pendant 5 ans. Exactement. Alors pour le coup, quand on est victime d'usurpation d'identité et qu'on est fiché à la Banque de France, on n'a plus accès au crédit pendant un certain temps. Donc pour lui, ça a duré 5 ans. On a reçu des lettres d'huissier, des poursuites. Et à vrai dire, en fait, quand l'usurpation d'identité se déclenche, l'usurpateur, évidemment, il va aller à gauche, à droite, chez Crédit A, ouverture de ligne téléphonique. Tous ces éléments-là ont duré pendant 5 ans. Mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué de lutter contre une usurpation d'identité à partir du moment où elle a été signalée ? Ça devrait s'arrêter, et en pratique, ça n'est pas le cas. Exactement, parce que pour le coup, quand on déclare la perte, le vol d'un document d'identité, aujourd'hui, c'était pas un moyen de faire opposition au document d'identité. C'est-à-dire que le document pourra être utilisé. Également, lorsque un document est utilisé chez un revendeur, chez un retailer, dans le domaine de la location, ils n'ont pas accès à cette information-là. Et c'est pour ça que nous, on a fait le choix de s'adresser aux citoyens qui a ce besoin que le document soit bloqué partout. Vous êtes juriste de formation, j'imagine
j'imagine que ça vous a aidé pour créer cette société? Exactement, pour le coup, l'accompagnement des victimes d'usurpation d'identité, toute la procédure, c'est des choses que j'ai dû voir à travers mon parcours. J'ai travaillé notamment dans le domaine de l'assurance et de la conformité bancaire, donc ce qui m'a permis de savoir également quelles sont les vérifications qui sont réalisées du côté des professionnels. Et avec ce bagage-là, j'ai pu essayer créer, à vrai dire, cette solution de protection. Un dernier mot, je crois qu'il y a de plus en plus d'usurpation d'identité. Exactement, il y a une augmentation depuis le Covid, évidemment, puisque tout s'est digitalisé. Aujourd'hui, on recense 400 000 victimes d'usurpation d'identité chaque année, et ce sont celles qui sont identifiées. Donc l'objectif, là, et là, comme on voit à l'actualité, il y a tellement de fuites de données, etc. L'objectif aujourd'hui, c'est d'agir et d'appeler les professionnels à justement agir contre ce risque. Merci beaucoup, Philly Canté, d'être venu ce matin sur Radio Classique. Votre application s'appelle ID Protect en anglais. Et ça permet notamment pour les particuliers de vérifier que leur pièce d'identité a été utilisée à l'heure insu. 6h21 sur Radio Classique. Merci. Nathalie.